Bienvenue. Bienvenue à la 5 étapes essentielles pour bien clore 2024 et préparer l'ascension en 2025. Bonsoir ou bonjour, ici Narissa, je suis ravie de vous retrouver pour cette voilà, ce temps que l'on va passer ensemble. Je vais voilà, vous proposer petite guidance hein, avec tout ce que j'ai reçu. Voilà, ça a été plein de choses qui se sont révélées dernièrement. Donc, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Mais avant de vous dévoiler tout ça, bah, dites-moi d'où vous venez. Alors, je vois déjà, vous êtes déjà super nombreux en fait. Et depuis, il y a 20 minutes déjà qui se sont connectés. Donc, bonsoir, bonjour. Waouh, quelle belle énergie dans le chat ce soir. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Nous avons des personnes du Québec, de France, de Suisse, de Belgique, d'Espagne. Voilà, je pense qu'on a aussi des personnes qui sont voilà, qui vont se connecter. Voilà, vous êtes de partout dans le monde. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Et je vous ai, oui, du Portugal pour Laetitia, d'accord. Donc, on va dire d'Europe, hein, de Suisse, hein, d'Angleterre, peut-être quelqu'un aussi, d'Afrique du Nord, des îles. Voilà, donc bravo, merci d'être là. Donc, avant de commencer, laissez-moi vous poser une petite question. Alors, j'ai déjà préparé, bon, parce que voilà, on va faire le bilan ensemble, en fait, d'accord? Pour voir, pour vous, comment s'est passée cette année 2024, puisque pour moi, et c'est pour ça que je ne fais plus de prédictions, d'ailleurs, j'en ai jamais vraiment fait, c'est parce que nous sommes tous, chacun, en fait, nous sommes dans un plan, dans une ligne de temps bien à nous, et que, en fait, notre avenir dépend de nous, ce que l'on fait dans nos pieds, et qu'il n'y a pas un avenir global, même si on a l'impression qu'en fait, il y a qu'une seule réalité et que le monde entier est dans la même réalité, mais pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Pour vous illustrer ça, vous avez sûrement une personne que vous connaissez, que vous côtoyez, et vous vous dites, mais on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, on ne perçoit pas le monde du tout de la même manière, on n'a même pas la même façon de réfléchir, on est à des années-lumière, et pourtant, ben, voilà, on se côtoie, ça se passe bien, puisque c'est le voisin, la voisine, bon, il y a des trucs, c'est même pas la peine d'aborder le sujet parce que ça va être comme si on parlait une autre langue, voilà, et on parle une autre langue. Par contre, il y a des points de contact. Donc, moi, ce que j'illustre comme ça, c'est que ces lignes de temps peuvent se croiser avec d'autres. Mais on est vraiment sur une ligne de temps, chacun à la nôtre, en fait. Il y a des personnes, voilà, nous sommes dans cette communauté, nous sommes ensemble, on a des lignes de temps qui peuvent se croiser, qui sont assez proches. Et puis il y en a d'autres qui sont à des années-lumière. Hein. C'est une image, bien entendu. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de prédiction, dire voilà comment sera 2025. Non. Si vous voulez aller voir les tendances, vous pouvez regarder, mais attention vous pouvez regarder les tendances générales. Et même là, en fait, ça n'a plus aucun sens, en tout cas pour moi, de le faire comme ça. En revanche, ce que je vais vous proposer, ça va être visiblement des clés pour vous. Voilà. Donc, c'est pas de la prédiction, on va dire, ce sont des tendances, d'accord? Des énergies qui vont pouvoir se présenter et pour des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles. Donc, si vous regardez cette vidéo en général et que vous restez, c'est que vous avez déjà fait un travail sur vous, vous êtes ouvert à la spiritualité, à tout ce qui est énergétique, à ces connexions avec d'autres consciences, que vous êtes sur un chemin d'éveil à soi, un chemin d'incarnation de sa lumière, que vous avez, que le mot ascension, ça vous parle, que le mot éveil de soi, connexion à son âme, à son être authentique, à son essence, voilà. Tout ça, ça vous parle. Et dites-moi, donc pour les personnes qui sont en direct, puis même si vous êtes en replay, vous pouvez réfléchir déjà.
Où est-ce qu'elle est ma question? Allez, quels ont été les trois seulement, les trois plus gros challenges pour vous personnellement, en 2024? Alors, vous n'êtes pas obligé de me faire une tartine, mais c'est juste un mot-clé. Peut-être santé, peut-être famille, peut-être travail, finance. Voilà. Un domaine pour, voilà, voilà, qui fait que, vous dites, ça a vraiment été les gros challenges. Mais c'est important, pourquoi vous dites, pour vous, en fait, ça a été un challenge. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous me dites? Mon mari est à des années-lumière. Dur. Hein. Eh ben, pourquoi tu restes avec? Voilà, c'est la question. Je vais pas faire voilà. Je ferai une édition spéciale pour les relations compliquées. Janine, couple, santé, finance, hein, d'accord. Anne-Cécile, affirmation de mes limites. Donc ça a été pour toi, Anne-Cécile, quelque chose qui t'a paru difficile. D'accord. Deuil, lâcher prise, finance, santé, divorce de mon fils, donc famille, déménagement, retraite, changement de pays. Waouh. Ah oui, en effet. Plein de changements, en fait. Ah ouais, beaucoup de... D'accord. Denis, santé, continuer à avancer. Daniel, glande pinéale activée. Là, on est dans les challenges, où, je sais pas, ça me semble assez positif, à moins que tu aies subi, en fait, ce réveil de cette activation de la glande pinéale et que ça te met à l'envers. Anne-Cécile, la relation avec ton jeune fils, donc famille, santé, rangement pour Christelle. Ok, revenir dans mon intérieur encore plus. Hein. Céline, rester en vie. Ok, donc j'imagine. Alors je sais pas si c'est la santé. Hilda, famille, finance, logement. Pensez à moi en priorité. Pour Anita. Ouais. Patricia. Ok, finance, santé, cancer. Jacqueline, retraite. Hein. Peggy, garder l'équilibre. Hein. Nicole. Wow. Reconversion. J'accélère parce que waouh. Famille, etc. Waouh. Oh, décès de ma chienne. Bon, on peut dire que cette année 2024, elle a été challengeante. Hein, oui, vraiment. Alors, c'est vrai que quand on nous l'annonce, on dit, bon, ok, ça va encore secouer. Mais quand on le vit, on voit à quelle mesure cela nous secoue. Mais aussi à quelle mesure ça nous fait avancer. Parce que de toute façon, les secousses sont là pour nous faire avancer. On va le voir. D'ailleurs, c'est la première carte que j'ai tirée. On en parle juste après. Et maintenant, et c'est important de faire ce bilan maintenant, hein, parce que il reste encore quelques semaines avant 2025, donc c'est parfait. C'est important de faire toujours les bilans pour se préparer à clôturer quelque chose avant d'entamer la nouvelle chose. Parce que sinon, en fait, le risque, c'est que on aspire à aller au nouveau, et puis parce que l'ancien, en fait, il nous pompe l'air, hein, très clairement. Bon, certaines choses, en tout cas, sont difficiles. On a envie de renouveau, en fait, pour passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, ce qui est important, c'est vraiment, et on vient de sortir de la période Toussaint, donc il y a vraiment ces deuils, toute cette mort, tout ce passage aussi. Et à partir de la Toussaint, il y a vraiment comme un passage qui s'ouvre. Moi, je le ressens personnellement. Quelque chose qui s'ouvre jusqu'à la fin de l'année. Il y a vraiment allez, c'est le dernier passage. Avant vous voyez, c'est pas hop d'un seul coup on passe du coq à l'âne. Non, ça se fait tranquillement. Et c'est important de vraiment faire ces rituels. Non, c'est pas des rituels de passage, mais c'est de faire ce passage en conscience, tout simplement, en accueillant, voilà les challenges. Voilà
ce que ça m'a apporté. Voilà comment ça m'a permis de me connaître un peu plus, de découvrir une nouvelle partie de moi. Donc là, je vous invite à faire, à réfléchir ou à ressentir, tiens, si j'ai appris quelque chose dans ma vie sur moi-même, sur moi, c'est que j'étais capable de. C'est que il me manque peut-être juste ça pour y arriver. J'ai mis en lumière une part d'ombre, quelque chose qui me sabote depuis des années et que je n'ai pas vu. Mais ça s'est ressorti parce que grâce ou malgré cette perte, ce décès, cette maladie, voilà, peut-être que je négligeais une partie de moi, peut-être que voilà, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Donc j'insiste sur vous, sur toi, qui me regarde, qui m'écoute. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même à travers ces épreuves, ces challenges? Voilà. Ah oui, je vous avais pas dit que vous alliez travailler. Hein. J'aurais peut-être dû vous prévenir. Ah oui, je regarde aussi parce que là, je n'ai pas les... ok. Donc sur YouTube, les 100 ans de mon père... Encore lucide et au fait de l'actualité, cuisine encore. Génial, Jeanne. Je regarde aussi sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui sont sur YouTube. Donc là, on parle vraiment des challenges, d'accord, des difficultés. Donc, qu'est-ce que vous aviez appris sur vous? Se concentrer sur notre être intérieur. Ok. Il y a toujours un côté positif. Voilà. Voilà, c'est important et puis je vous inviterai vraiment à vous poser, peut-être à revoir la vidéo à un moment donné, mais c'est important de vraiment vous observer, introspection, sans jugement bien sûr, mais tiens voilà ce que j'ai découvert sur moi. Moi j'ai découvert cette année, je vous partage ce que j'ai découvert et j'observe que c'est de plus en plus accentué, vraiment des difficultés à me concentrer dans l'attention. Vraiment, c'est de plus en plus compliqué et difficile. Ouais, comme vraiment le trouble de l'attention. Je ne suis pas fait diagnostiquer, mais presque sûr que j'ai le trouble de le TDAH, je sais pas quoi là. Et je me suis rendu compte que beaucoup de problèmes en fait venaient de là et que ça fait des années, et que toutes les casseroles que je me traîne, ou les challenges que je peux avoir, ou les difficultés dans ma vie, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau professionnel alors plutôt au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau personnel, mais plutôt professionnel, ça vient en fait juste de ça. C'est pas un manque de compétences, c'est pas un problème de savoir, de ne pas savoir, de ne pas faire, c'est juste ça. Donc ça m'a sauté aux yeux dernièrement, je me suis dit, oh la vache, ok. Donc, ça m'a appris ça sur moi, donc je vais observer ça. Donc je l'intègre aussi dans mon écosystème. J'y fais attention. C'est un peu paradoxal, mais maintenant je sais ça. Voilà. Donc ça me permet, en fait, ça va me permettre de faire autrement, de percevoir autrement et de m'entourer autrement aussi. Ok, j'ai appris, Pauline, j'ai appris à me reposer, à penser à moi. Bravo. Alors ça, c'est une grande victoire. Et juste après, là maintenant, on peut enchaîner sur quelles sont les 3 plus grandes victoires pour vous, encore pour vous, voilà, que vous avez envie de célébrer là ce soir. Pardon. Vous vous dites, alors ça, j'ai vraiment envie de le célébrer. Et moi, je vais vous dire qu'est-ce que je célèbre ce soir. Et puis c'est un petit peu pour ça que vous êtes réunis. Vous savez déjà, puisque je vous ai envoyé une petite vidéo. Mais si vous ne l'avez peut-être pas vue, on va y venir tout de suite. D'accord? Jean-Louis, détachement en augmentation, intuition et encore trop de réactions aux abus de l'autorité. Ouais, ça... c'est intéressant. Et oui, et c'est bien, en fait. C'est
il y a des réactions en fait dans ce que l'on peut voir, parce qu'il y a besoin déjà de se repositionner et puis de dire ok, maintenant on dit les choses. Bon, maintenant on laisse ça, on ne laisse plus passer. Après, c'est comment en fait peut y avoir une frustration sur mais en même temps je sais pas trop comment faire pour faire autrement. Mais il y a déjà ça et ça crée un feu intérieur. Il y a je sais pas si la personne est là. Je me souviens plus du prénom. Je reçois tellement de mails, d'ailleurs, merci pour tous vos messages, qui me disaient, là, j'ai osé dire, parce que j'ai proposé un petit voyage chamanique avec les dragons, et donc la personne me disait, je connaissais pas vraiment les dragons, mais là, ça me parlait pas trop, puis j'y suis allée quand même. Et le lendemain, j'ai sorti vraiment toute la colère, toutes les choses en fait qui me tenaient à cœur, et j'ai osé exprimer en fait. Et toutes les personnes autour de moi ont compris et ont exprimé leur amour et leur fierté aussi. Donc ouais, c'est important parfois faut dire les choses un petit peu brusquement, mais il y a plus à avoir à se taire en fait. Alors, Aurélie, m'écouter, passer à l'action pour moi, croire en moi. Ouais, ça commence maintenant. Et d'ailleurs, je t'invite à dire, et pour les personnes qui sont comme Aurélie, qui ont tendance à ne pas croire en elles ou pas avoir confiance, je vous invite maintenant à vous dire, à mettre votre main sur votre cœur et de vous dire, oui, je crois en moi, j'ai confiance en moi. Si j'en suis arrivée jusqu'à aujourd'hui comme ça, je peux avoir confiance en moi. D'accord? Parce que ça viendra pas si vous ne l'incarnez pas maintenant. Et ça s'incarne petit à petit. J'en ai fait des affirmations comme ça, hein. Mais c'est éduquer aussi le mental qui a tendance à vous dire oui, mais voilà. Et Laetitia, je me célèbre pour exprimer mon authenticité, ma sensibilité. Nicole, exprimer ma vérité. Angélique, oui, comme Patricia, poser des limites, apprendre à équilibrer, donner, recevoir, oser s'écouter, choisir selon ses besoins, desiderata en premier, etc. Waouh. Merci. Oui, Sandra, faire le tri, savoir dire non sans culpabilité et guérir de mon passé douloureux. Vous voyez à quel point, voilà, tous ces choses-là qui nous ont remués, en fait, ça contribue aussi à faire sortir. Donc, il y a l'oppression, la compression, les limitations, et à un moment donné, en fait, comme on est à un moment donné compressé, là où ça vient nous toucher, il y a quelque chose qui bascule, et il y a un changement qui se fait, un feu intérieur peut-être qui naît, par exemple, ça peut s'exprimer comme « Ok, maintenant stop, j'en ai marre de cette situation, maintenant je vais faire quelque chose. » Alors que ça fait des années, je sais que ça va pas, mais j'ai pas réussi. Là maintenant, j'arrête de me raconter des histoires, j'y vais. Je sais pas comment je vais faire, mais je suis décidée. Je veux que ça change maintenant. Voilà. Parce qu'on a toléré des tas de choses, des trucs et des machins, mais là, et ça, c'est personnel à chacun. Hein, justement, ça peut être une relation, mais qui n'est plus du tout, et c'est plus ok, et vous savez, et vous avez envie de partir, mais voilà, vous n'arrivez pas. Mais vous savez qu'en fait, ça ne va pas. Ou bien, voilà, différentes choses, vous voulez vous lancer. Ah oui, et puis j'ai fait un sondage il y a pas longtemps, donc j'ai eu plein de messages de personnes qui veulent se lancer, mais qui procrastinent, parce que, voilà, ça va être... elles se racontent plein d'histoires aussi, et on leur raconte aussi des histoires qu'elles écoutent et qu'elles devraient pas. donc voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus du tout la même personne, et que vous êtes prête à accueillir 2025. Donc, gardez bien vos écrits là, ça c'est important. Hein, ce travail-là, vous pouvez le faire même à chaque changement de saison. Faire le bilan, en fait, très simple. Sinon, si vous commencez à faire, alors vous pouvez faire des écritures très très longues, hein, mais au moins ça vous permet d'avoir la température, et c'est important aussi bien de regarder, d'accueillir ce qui a été difficile, de le reconnaître, hein, avec amour et bienveillance. Bon, même si c'est pas encore résolu. Et puis aussi
de ne pas oublier les victoires et puis de célébrer, vraiment, de se célébrer. Voilà. Donc, dans la célébration que j'ai envie de partager avec vous, évidemment, c'est la naissance de l'oracle de Mintaka. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc, les personnes qui ont suivi, qui suivent Aqua Essentia, qui est un parcours de 44 jours basé sur les images des 44 cartes, connaissent bien les images et puis aussi la vibration. Mais vous pouvez vous expliquer un petit peu comment il est né, en fait. Ça fait des années, en fait, que je voulais créer un oracle. Je voulais créer un oracle parce que tout le monde crée son oracle et moi j'ai envie de créer mon oracle. J'adore les oracles, je trouve que c'est un objet incroyable, un compagnon incroyable. Et j'en ai vu des magnifiques, j'en ai vu des très simples mais très vibrants, j'en ai vu des magnifiques en illustration mais vides, des très moches, très simples et on se demande qu'est-ce qu'ils font sur le marché. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu des noirs et blancs qui sont très bien aussi. J'en ai vu de différentes formes avec des images, avec un petit message. Donc voilà, il y a des oracles pour tout le monde et c'est un super outil déjà pour développer son intuition. En tout cas, moi, ce que je me suis dit, si je dois créer mon oracle, si j'ai envie de créer un oracle, qu'est-ce que j'ai envie qu'il apporte au monde, aux personnes qui l'ont? Moi, je suis vraiment sur cette énergie de la transformation, de l'éveil, de vraiment la reconnexion à soi, de faire descendre cette lumière que l'on a, de la faire se révéler dans la matière, de manière très concrète. Et pour ça, moi, personnellement, ma vie, elle a été guidée par les mondes invisibles. Elle a été guidée par toutes ces communications, ces interactions que je pouvais avoir avec des esprits, avec les mondes invisibles, de manière très facile, en fait. Et donc, voilà, en tout cas, je me suis dit, j'ai envie que la vibration de ces cartes, déjà qu'il soit beau, qui soit original, qui puisse transmettre et qui soit aussi un support à la fois pour les êtres qui m'accompagnent ou que je canalise, qu'ils puissent mettre aussi leur vibration dedans, que ça puisse se voir à travers les images. Et vraiment, rien qu'en regardant les images, il y a beaucoup de personnes sur la vidéo que j'ai postée hier qui m'ont dit, waouh, ça vibre alors que j'ai juste montré les images. Vous voyez, les images que vous voyez derrière moi, hein, ce sont des images de l'oracle. En fait, les images ont été créées en large, en fait, et puis l'oracle, forcément, il est en vertical. Donc, le voici, cet oracle. Donc, on va en parler un petit peu. Et puis, je vous ai préparé un petit tirage, justement, pour les énergies, les conseils pour les énergies 2025, qui sont, en fait, une continuité de ce qui se fait, ce que c'est préparé depuis 2020, bien sûr, mais 2022, 2023, 2024. Et là, il y a vraiment une bascule que l'on sent bien qui se fait. Donc voilà. Voilà le dos déjà. Le dos. Qui est la représentation des eaux cristallines de Mintaka. Mintaka, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une des étoiles qui se trouve sur la ceinture d'Orion. Orion, la constellation d'Orion. D'accord. Mintaka, qui est une étoile qui n'existe plus aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mais qu'on voit toujours sa lumière, puisque je ne saurais pas vous l'expliquer, mais l'histoire de la distance, de la lumière, etc., en astronomie, fait que on peut voir une étoile ici sur Terre, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Et donc sur Mintaka que j'ai visité, d'où je viens, où j'ai été aussi pendant très longtemps enseignante spirituelle dans des écoles de mystère, respectant la loi de l'un, etc. Et m'a donné l'idée de créer un oracle sur la voie alchimique et sacrée de l'eau. Pourquoi l'eau ?
C'est parce que nous sommes constitués d'eau, nous sommes une planète sur une planète d'eau, et que ma rencontre avec un petit personnage, enfin un petit personnage, non, c'est pas un personnage, c'est un petit poisson, cet été, l'été dernier, qui m'a fait, qui a déclenché aussi ça a contribué en tout cas à faire avancer ce projet. D'accord, donc c'est toutes, ce sont des, donc je vais vous montrer un petit peu, qu'est-ce qu'on a ici, on a des eaux, représentation d'eau, voilà, l'eau douce de montagne, je vous montre vite fait, comme ça, des eaux un peu plus, voilà, toniques, on est toujours à la montagne, on a des eaux, vous avez vu les eaux de la mer, de l'océan, voilà. Et ensuite, nous avons des personnages comme des poissons, donc des animaux aquatiques, qui sont vraiment des consciences, des représentations de certaines consciences et qui ont tous un message. Voilà. Et donc, je vous montre ici, je vous décris voilà les cartes. Donc, vous avez l'image. Ici, vous avez le petit numéro en doré. Et puis ici, vous avez, là, c'est Toriyama. Et ces noms, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le langage lumière. Là, ce sont vraiment des mots qui me sont venus comme ça quand je me suis connectée avec les consciences. Certains me sont venus tout de suite, certains sont venus au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez? Et l'intention de ces cartes aussi, donc vous avez aussi des symboles, ici. Ah oui, non, mais celui-là, c'est celui de la lecture. Donc, pas que je me les mélange. Les symboles un peu plus abstraits. Et puis, vous avez des codes de lumière, comme ça. Voilà, qui viennent activer certaines choses. Désolée, il y a un reflet. Je vais mettre comme ça. Voilà, il y a moins de reflets. Vous voyez, des codes de lumière qui viennent, voilà, c'est vraiment au niveau vibratoire, c'est très puissant. Ça vient activer différentes choses dans le corps. Voilà, dans vos os à vous, intérieurs. On vient, nous avons, voilà, Poséidon qui s'est manifesté. Celle-là, j'adore. Inaya. Voilà. Haha, celle-là, elle est puissante, celle-là. Voilà, donc il n'y a pas que de l'eau, il n'y a pas que... et puis on a des prêtresses aussi, on a des personnages, des prêtresses de Mintaka. Voilà. Et ce qu'on va poser la question, ça vient avec un petit livret, comme ça. On m'a posé la question, comment ça se passe en fait pour le tirage. Je pense que vous avez l'habitude des tirages d'oracle ou pas. En fait, vous suivez vraiment votre intuition. Dans un tirage d'oracle, vous pouvez suivre les instructions qui sont là, ou vous pouvez, et c'est ce que je vais faire pour le tirage que j'ai aujourd'hui, parce que je les connais pas par cœur, même si ça vient de moi. Il faut que je me connecte. En fait, je me connecte à la vibration et ça vous donne le message du moment. Ça, c'est pour tous les oracles, pareil. Voilà, mais vous avez donc au début un petit peu une explication de ce que c'est. Vous avez un petit mot sur moi. Vous avez des conseils de tirage. Voilà, une carte, une seule carte. Voilà, message. Vous posez une question, vous recevez un message. Par exemple, vous posez une question aujourd'hui. Quelle est l'énergie du jour pour moi, par exemple, aujourd'hui? Sur quoi je dois me focaliser? Voilà. Vous avez celle-ci qui sort et puis après, vous pouvez soit ressentir ce qui vous vient pour travailler un petit peu vos facultés extrasensorielles, votre médiumnité, etc. Ou soit vous regardez et puis vous avez le message. Donc, comment ça se passe pour les messages? On a dit 30. Allez, 30. On regarde. On a la petite image. Potine, connexion cristalline. Vous voyez ici. Ensuite, on a quelques petits mots-clés.
Quand vous êtes pressé, vous regardez d'un œil. Ok, connexion cristalline, féminin sacré, réseau d'énergie, ascension, guérison. Ok. Ok. Donc vous avez pour chaque carte, hein, vous avez une introduction. J'ai l'impression de faire, vous savez, le téléachat où vous faites les démonstrations là comme ça. Le message principal, d'accord. Quand la carte, message principal, voilà, c'est quand la carte, alors je vais pas préciser, j'aurais dû, mais le message principal, c'est quand la carte elle arrive à l'endroit. Quand elle arrive à l'envers, il y a aussi une signification. Donc vous avez l'aspect inversé qui vous expliquait aussi. Vous pouvez aussi, vous avez un petit exercice, hein, si vous avez envie de le suivre, pour activer votre alchimie, parce que c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle la voie alchimique et sacrée de l'eau, pour vous aider à activer votre vos facultés alchimiques, chamaniques, de connexion à vous, à votre âme, à votre énergie, d'augmenter votre énergie, tout ça, de continuer à libérer aussi des choses qui vous bloquent, puisque les choses qui vous bloquent sont aussi contenues dans vos OEAUX intérieurs, d'accord, dans vos cellules, dans votre corps physique, et donc il y a vraiment un effet vibratoire, puisque tout est vibration, sur l'eau de votre corps. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, je vais finir avec ça. Mais vous pouvez l'utiliser en mettant, j'en sais rien, par exemple, bah, vous mettez l'énergie de guérison, vous le mettez à côté de votre verre d'eau. Les cartes sont un petit peu, pas les mouiller non plus, mais voilà, vous la laissez peut-être 20 minutes à côté de votre verre d'eau. Et puis, ça prend la vibration de la carte aussi, d'accord. Vous avez peut-être des exercices, une application pratique, et vous avez 2 ou 3 affirmations que vous pouvez dire en vous connectant avec. Ça va amplifier, on va dire, l'effet de la carte. Par exemple là, je suis connecté à la grille cristalline de la Terre et de l'univers, par exemple. Donc vraiment l'énergie cristalline qui est là. Et donc vous avez des affirmations. Voilà. Donc ça c'était pour les questions plus pragmatiques, ben, comment on s'en sert, voilà, donc vous avez des explications qui sont donc au début pour le tirage, puis après voilà, tirage en croix classique aussi, tirage en croix, et puis après ben description, voilà. Combien 192 pages, ouais, oui. Oui. Je m'en souviens puisqu'on les a mis en page. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Donc, je vous invite à boire de l'eau et puis on va passer au tirage. Et puis je vous en reparle juste après de l'oracle pour les personnes qui ont envie de se le procurer. Il est magnifique. Nom de la planète autour de Mintaka. Mintaka, c'est une une étoile. Voilà, donc c'est sur la ceinture d'Orion. Donc vous avez la constellation d'Orion et Mintaka. Je sais plus si c'est celle du milieu ou une des côtés. Je sais plus. Oh, très mauvaise. Hein. Pourtant, constellation d'Orion, je la reconnais, hein, mais il y a des trucs où je suis bonne, mais alors des trucs de base, hein. Mais, on va pas trop m'en demander. Bon, allez. Ah oui, qu'est-ce que j'avais dit? On commence par une méditation. Voilà. Donc, vous allez reprendre, voilà, vos notes, challenge, victoire, ce que vous avez appris sur vous. Et je vais vous inviter, voilà, à prendre tout ça, mettre tout ça, déposer tout ça devant vous. Même si vous n'avez pas écrit, vous imaginez que vous déposez l'énergie de tout ce que on a partagé là devant vous. Et je vous invite à fermer les yeux et à vous installer et vous préparer pour un petit retour à soi. Un retour à soi
Un retour à son corps, un retour au calme, tout simple. Je vous invite à prendre un inspire par le nez. Et puis expirer par le nez. Encore un inspire, un peu plus long. Et à l'expire, on en profite pour relâcher un peu plus encore le muscle des épaules, du cou, du visage. Et on inspire de nouveau. Encore, on inspire encore et on relâche. Un peu plus encore. Et vous respirez normalement, en conscience des respirations longues et profondes, tout en restant naturel, sans crisper. Ce qui est agréable, c'est que plus vous respirez, plus votre corps se relâche, se relaxe, se détend. Votre corps se relâche, se relaxe et se détend. Vous pouvez vraiment le ressentir. Si cela est plus facile, je vous invite à rentrer à l'intérieur de votre corps et de commencer par un scan, en commençant par le haut du crâne pour vérifier l'état de relaxation, de sérénité. Et s'il y a des pensées qui viennent, ce n'est pas grave, on les laisse passer. Elles font partie de notre personne. Et l'on descend, et l'on scanne, on observe, avec douceur et tranquillité. Et en même temps, on pose notre conscience sur des parties de nous. Et on continue à bien respirer, tranquillement. Et on descend au niveau des oreilles, de l'intérieur du crâne, du visage, du menton, de la nuque. Et plus on descend, plus cela s'apaise encore. Plus on relaxe les muscles et l'intérieur. Et puis on continue à descendre au niveau du cou. On laisse couler les épaules. On laisse couler toutes les tensions. On en profite pour ajuster sa colonne vertébrale. Et on laisse couler toutes les tensions à l'arrière, au niveau du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. On observe aussi les épaules qui coulent le long des bras, des coudes, des avant-bras, des mains. Et on vient à l'avant, apaiser au niveau de la poitrine, des poumons, du thorax, des viscères, du cœur, toute cette zone qui se détend, qui s'apaise. Et l'on vient observer le ventre qui se détend. Et l'on relâche complètement le ventre. On le laisse tranquille. Et l'on ressent l'appui du haut du corps se déposer sur nos hanches.
sur notre bassin. Ressentez le poids, la présence physique du haut de votre corps. Et vous en profitez pour détendre le périnée. Voilà, vous le détendez le périnée. Il n'y a pas besoin de le tendre là. Voilà. Très bien. On laisse couler toutes les tensions inutiles. Et on laisse couler les tensions le long des jambes, des cuisses, des genoux, le long des mollets, des chevilles, le dessus des pieds, le dessous des pieds. Et l'on ressent le contact sur le sol, du dessous des pieds. Si vous êtes assis en posture sur une chaise par exemple, et puis si vous êtes en tailleur, à ce moment-là, vous ressentez le contact en dessous de vous, le sol. Vous êtes présente, vous êtes présent dans votre corps. Et vous pouvez vous célébrer tout votre être, votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel, vos corps, dans cette magnifique unité. Tout ce que vous avez traversé, tous les challenges qui ont peut-être encore ici, présents, qui ont peut-être encore un impact aujourd'hui, ils sont là. Et vous aussi. Vous êtes dans cette souveraineté, dans votre posture. Vous êtes en train de traverser, ou vous avez traversé, avec courage. Peut-être que ça aurait pu se passer autrement, certes, mais vous êtes là, dans votre souveraineté et dans votre apprentissage de qui vous êtes et de qui vous n'êtes pas. En cet instant, il vous est permis de rassembler toutes les parts de vous ici et maintenant. En un seul endroit, en un seul point, en un seul cœur. Remerciez-vous, remerciez la vie qui œuvre à l'intérieur de vous. Tous vos systèmes vitaux, internes, remerciez-les. Célébrez également toutes vos victoires. Ressentez toutes vos victoires qui éclairent votre cœur. Respirez un peu plus puissamment et faites circuler ces victoires. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. C'est important de poser son regard et d'être fier d'avoir dépassé certaines difficultés, d'avoir su trouver des chemins avec les possibilités du moment, d'avoir pu peut-être tendre la main à un moment donné, peut-être eu un impact positif à un autre moment sur quelqu'un d'autre.
sur soi-même. D'avoir réussi finalement à sortir d'une situation qui n'était vraiment pas évidente, pas gagnée, mais ça y est. Vous avez trouvé le petit truc qui a fait avancer, pas après pas. Remplissez votre cœur de tout cela. En 2025, oui, c'est déjà le cas maintenant, ça l'a toujours été, mais il est important de cesser d'être dans cette dureté avec soi-même, dans cette exigence, mais dans le sens être dur avec soi, mais sans aucune utilité en fait. Ça fait partie du passé, le fait d'être cassant, se juger, toutes ces petites phrases, je suis pas assez, mais de toute façon, j'y arriverai pas, je suis trop nulle, tout ça, ça ne doit plus exister. Et si ça existe encore, voilà. Vous savez quoi faire. Vous ramenez tout à votre cœur. Vous vous posez, vous accueillez cette part-là, qui s'exprime encore, qui a besoin de râler, qui a besoin d'être entendue. Parce qu'elle a besoin d'être accueillie pour revenir au cœur. Et pouvoir, elle aussi, être transmutée, s'évoluer, évoluer. Voilà. Et puis, vous pouvez soit continuer à accueillir mes mots dans cet état méditatif, soit vous étirer, revenir, ouvrir les yeux. Et je vous invite à ouvrir les yeux tranquillement parce que je vais vous montrer des images peut-être plus pratiques. Makuri est arrivé à l'envers. Donc comme j'ai tiré les cartes juste avant, en fait, des choses me sont venues, donc je vais vous les lire. Je vais les garder ici. Donc, il y a vraiment, Makuri, c'est vraiment la structure. D'accord? Elle est arrivée à l'envers. Pour des personnes, alors ça veut peut-être pas parler à tout le monde, mais qui avaient un manque de structure. C'est pas que vous avez un manque de structure tel qu'on peut le définir, ou qu'on a pu le définir dans l'ancien monde. Il y avait une structure qui ne vous convenait pas. Et donc, c'est à vous de créer votre propre structure. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai créé mon propre écosystème qui me correspond. Voilà, je suis en train de vous parler, je m'amuse, je suis avec des personnes que j'aime, je suis dans l'expression, voilà, de qui je suis. Et j'ai un public, il y a d'autres personnes qui se diraient mais complètement taré, monde des cartes, on s'en fout, enfin ça veut rien dire. Mais voyez, j'ai créé ma propre structure. Vous avez cette possibilité. Structure, organisation de votre vie. Vous pouvez choisir. Et alors juste un petit instant, Marie-Odile, je t'invite vraiment à respirer pleinement. Si tu ressens du froid, tu as la tête lourde et qui tourne un petit peu, c'est normal. Les énergies sont très fortes. Et puis, l'oracle, il fait son effet. Donc, je t'invite à te couvrir. Voilà, si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Si tu sens que pour l'instant, là, ça suffit, tu peux quitter le live. Tu reprendras, il y a le replay. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui se disent, ok, déjà, cette dose-là, ça suffit. Voilà, écoutez-vous, c'est important, d'accord?
Ok, je reprends. Il est important de structurer votre vie sur le rythme du vivant. Le vivant, pas le vivant en général, donc évidemment avec le rythme des saisons, le rythme de la nature, bien sûr, être à l'écoute, mais être à l'écoute aussi de votre propre rythme à vous. C'est pour ça que c'est essentiel de vous connaître, de connaître qu'est-ce qui vous convient le mieux et de cesser aussi de sortir, de cesser peut-être d'écouter des mmh, des structures ou de suivre des structures parce qu'on a dit que c'était comme ça, que c'était le mieux, mais finalement qui ne vous conviennent pas. Mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que vous êtes passé par plein de déstructurations aussi, en étant compressé, oppressé, chamboulé, retourné, patient dans la machine à laver. C'était pour aussi vous libérer de certaines choses qui encombraient déjà votre manière de penser, votre structure aussi mentale, tout ce que vous avez construit, tout ce qui a été construit en tout cas dans vos schémas conscients et inconscients. Voilà. Tout ça, ça a beaucoup bougé ces dernières années pour pouvoir accueillir une structure beaucoup plus organique et beaucoup plus alignée avec votre soi divin, votre soi profond, votre essence. Vous l'appelez comme vous voulez, votre âme, enfin, voilà, votre essence divine qui descend sur Terre. D'accord? Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que vous pouvez incarner votre lumière. Donc c'est bien parce que vous avez des repères aussi de ce que j'appelle l'ancien monde, qui évolue aussi. Vous avez donc des clés d'évolution, vous avez, alors c'est inconfortable parce que vous avez un pied dans un monde, un milieu, vous êtes un petit peu au milieu comme ça, et puis l'autre pied qui est pas encore, enfin qui est encore pas trop posé, mais c'est pas trop sur quoi il se pose. Vous voyez, donc c'est hyper inconfortable. C'est normal, nous sommes tous en pleine restructuration intérieure. Tous nos repères bougent. C'est flippant parfois. Il y a des personnes qui font de la résistance. On fait nous-mêmes de la résistance. Je fais de la résistance sur certaines choses, mais voilà, la résistance, puis à un moment donné, ça résiste, puis à un moment donné, ça lâche. Il n'y a pas besoin de forcer. Ça se fait. D'accord? Donc des fois, la vie nous force un petit peu parce qu'elle dit, bon, tu vas le lâcher, ce morceau, là, il est mort, ce truc. C'est fini. Allez. Vous voyez, donc vraiment, c'est ça qui va pouvoir, alors, qui vous a challengé jusque-là, mais que vous êtes donc invité à retourner la carte et donc à poser et à découvrir, tiens, et si je faisais comme ça? Et ça vient de l'intérieur, d'accord? Ça émerge. Vous sentez, ok, là je sens que je dois absolument déménager. Je sens que là, je dois sortir de mon travail. Il faut vraiment que je change au moins que je change de travail. Voilà. La structure familiale, la structure environnementale, la structure de vos journées. Hein, tout ça, c'est la structure. Votre organisation. D'accord? Vous avez été préparé. D'accord? Jusqu'ici. Vous voyez peut-être pas encore ce que ça donne. Vous êtes vraiment invité sur des petites choses que vous maîtrisez mieux, de commencer à poser une structure beaucoup plus juste. Voilà, dans ce que vous sentez qui est plus juste pour vous. Ça peut être une structure alimentaire. Et ça peut aussi être encore des structures où c'est encore challengeant. On est encore dedans. Et on va être encore dedans en 2025. Certains trucs qui lâchent, qui n'arrivent pas à lâcher. Mais là, on a bien avancé. Vous avez bien avancé. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que côté structure, ça vous parle? C'est important d'avoir de la structure dans la vie. Tout a une structure. D'accord? Vous observez tout, en fait, au microscope. Le vivant, pourquoi il est vivant? C'est parce que la structure, elle est posée, elle est pas figée justement, mais elle est claire. Les limites, on a parlé des limites, de poser ses limites, de dire là je dis non, là je dis oui. Ça, c'est se structurer. D'accord? Et c'est des choses qui paraissent simples.
il y a aussi, alors je parlais d'ascension dans le titre, mais en 2025, il y a vraiment cette, en fait, on va pas monter, enfin, c'est pas vraiment une ascension, c'est que on va dire que le subtil, le plus subtil va devenir plus réel, en fait. On va sentir, vous pouvez déjà sentir, deux mondes, enfin, deux mondes, même plein de mondes, plusieurs mondes différents, plusieurs dimensions différentes qui coexistent, en fait. Donc vous ressentez de plus en plus, c'est pour ça que vous êtes à la fois privilégié, mais à la fois c'est peut-être un peu plus complexe quand on est un être multidimensionnel qui a conscience de cette multidimensionnalité. Dire qu'on capte plein de trucs différents. On peut capter même des espaces-temps différents et c'est et la structure du temps, justement ce temps linéaire, de toute façon, voilà, vous allez de moins en moins avoir de repères. Le temps va soit sembler passer, mais comme ça super rapidement, soit s'être arrêté selon selon l'espace vibratoire dans lequel vous vibrez à l'instant T, un instant qui, voilà. Vous voyez, ou avec qui vous êtes, ou ce que vous êtes en train de faire. Ça vous fait vibrer d'une certaine façon, et ça vous donne une expérience du temps qui est différente. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que ça vous parle déjà Ça me parle de lâcher les anciens protocoles. Exactement. Voilà, il y a vraiment des structures, des choses. Alors c'est vrai que je vous avais écrit en lien avec les dragons, mais là il n'est pas sorti. Mais dans, allez, je vous le dis déjà, j'en ai parlé avec une spécialiste des dragons, que justement toute la structure, alors peut-être, ça va peut-être choquer des personnes, mais toute la structure des anges, des archanges, elle va être petit à petit donner place à d'autres formes d'énergie beaucoup plus actuelles. Donc ils nous ont accompagnés jusqu'ici. Bon, certains, vous aimez pas du tout cette structure-là ou ces références-là parce que c'est lié à d'autres énergies qui sont moins, voilà, que vous aimez moins. Mais en tout cas, voilà, ces structures-là aussi, toutes les structures changent, sont en train d'évoluer. Et donc, il y a vraiment d'autres consciences, énergies, notamment les dragons qui vont vraiment nous accompagner beaucoup plus. Et je fais une petite parenthèse ici, je suis appelée à, je me disais, ben, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, enfin, j'ai jamais vraiment parlé des dragons, j'en parlais un petit peu, mais ça n'a jamais été ma spécialité. C'est-à-dire, eh ben, les dragons me poussent. Donc, bon, voilà. Et puis les personnes qui ont expérimenté la méditation, enfin le voyage chamanique avec les dragons, vous avez été aussi déjà nombreux à m'envoyer des petits messages privés comme ça en me disant oh, wow, c'est incroyable et tout. Donc voilà, pour ceux qui aiment les dragons. Ça va être, vous allez être content, voilà. Donc oui, cette notion de structure de changement est très parlante, hein, de même l'élasticité du temps. Grisset, je sens que je suis invitée à reprendre ce que l'on appelle mon train du réveil. Ok. Des explications sur les dragons. Quelles explications souhaites-tu avoir, Béatrice? Je vais continuer juste avec la carte suivante, d'accord? Et puis de toute façon, les dragons, vous allez m'en entendre parler en long, en large, en travers. Là, en fait, je continue, hein, et puis si vous voulez, on parle des dragons après. C'est le temps que vous me répondiez. La deuxième carte qui est venue, parfois, surtout quand on est, donc ça c'est une baleine à l'endroit, hein, c'est Yamaya. Magnifique baleine, elle est arrivée à l'envers. Donc vous voyez, c'est marrant, hein, elle est en train de plonger. Donc là, c'est, on va dire, un trou, et elle doit plonger. Et quand on plonge dans notre lumière, à quoi ça ressemble à votre avis, dans ce sens-là? C'est un plongeon dans nos ombres intérieures. Et nous avons
c'est normal parce que nous avons appris que, puisqu'on a fait l'expérience, on fait l'expérience de la dualité, nous avons appris à laisser les ombres très très loin, à dire non à l'ombre, oui à la lumière, non à l'ombre, oui à la lumière. Or, aujourd'hui, et c'est vraiment ce que l'on est invité à incarner de plus en plus, c'est d'aller voir voilà tout ce qui nous chiffonne de nous-mêmes, des autres, de l'extérieur, et de dire ok, ça me chiffonne, voilà la réaction que j'ai, voilà la pensée que j'ai. Ok. Qu'est-ce que je peux, comment je peux penser différemment, faire en sorte d'accueillir ça comme étant quelque chose qui a le droit de s'exprimer, parce que même si ça représente l'ombre, voilà, en fait, on est sur, on est dans la création, ça fait partie de la création. C'est pas à nous de juger, ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, d'accord. Concrètement, lorsque vous avez aussi cette la baleine, c'est vraiment les origines très profondes, matricielles, d'accord. Donc lorsque vous revenez à votre matrice d'âme d'origine, donc vous quittez une matrice non organique, etc. Voilà, je vais pas vous la refaire ici, mais il y a obligatoirement le passage par revisiter des choses qui ont été difficiles, des expériences qui n'ont peut-être pas encore été vraiment terminées, pour les faire ressurgir. On les réexpérimente dans la matière, on apprend sur soi, on découvre sur soi, où on vit à l'intérieur de l'oppression, de la difficulté, de la honte, du rejet, de la colère, voilà, différents types d'émotions. Et puis ce sont nos personnages intérieurs qui sont encore vivants, qui sont encore là, qui sont des ombres. C'est à nous aussi de les accueillir pour pouvoir les transformer en lumière. Transformer en lumière, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire accueillir ce qui est là. Tiens, ça me fait ça. Ah, mais peut-être que j'ai une manière de penser qui est maintenant un petit peu obsolète. Ou moi, je me dis, tiens, comment je pourrais penser autrement? Est-ce que là, je fais évoluer les crispations, mes schémas intérieurs qui sont encore là et qui font que je vis cette crispation, que je vis ça comme peut-être une offense ou quelque chose qui m'est difficile. D'accord? Et puis, ben, le personnage, et il y en a qui crient très fort et qui sont très résistants et qui résisteront encore en 2025, c'est pas grave. Petit à petit, ils iront se transformer parce qu'ils ont besoin de plus de temps, parce que peut-être ils sont liés à un égrégore qui est très très fort, parce que peut-être ils ont encore des choses voilà, qui a encore besoin d'étapes supplémentaires pour certains autres personnages de se mettre en place, et que celui-là, il viendra après. Vous voyez? Donc, soyez pas impatients non plus d'être totalement super aligné, etc. Tout est vivant. Vos parts d'ombre sont vivantes. Vos personnages, vos monstres intérieurs sont vivants. Ce sont des énergies de vie. Elles vibrent d'une autre façon. Elles s'expriment d'une façon qui nous paraissent sombres, mais ce sont des énergies de vie. D'accord? Donc, nous sommes vraiment invités en 2025 à ouvrir grand notre cœur. C'est pour ça que les dragons, ils arrivent. Donc, comme ça me permet de faire une transition pour les dragons. Ouvrir vraiment notre cœur pour amplifier notre capacité d'amour, d'accueil et de transmutation. Mais vraiment. Et aussi, de relier tout ce qui est spiritualité, très subtil, d'être très terre à terre aussi, de vraiment réunir ces extrêmes et de ne faire qu'un. C'est vraiment la réunification en fait. Et comme vous avez grandi beaucoup en énergie, vous continuerez à grandir, vous allez pouvoir capter en conscience plus de différentiel. Je m'explique. Parfois, vous pouvez ressentir, ah là là, mais quand je suis en méditation, en connexion avec des êtres de lumière, j'ai pas envie de revenir. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement waouh. Et quand je reviens dans la réalité, ben j'ai comme une tristesse, c'est lourd, c'est pas du tout la même fréquence, ça me saoule quoi. Vous voyez?
Là, en fait, comme vous amplifiez votre champ énergétique, votre champ de conscience, mais en fait, il y a beaucoup moins cette sensation de tiraillement intérieur, de différence. Vous voyez? Parce que vous avez grandi, vous amplifiez votre conscience. Vous êtes de plus en plus conscient des différentes couches qui vous constituent, les parts d'ombre, les parts de lumière. D'accord? Et tout ça, c'est très vivant, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc des relations, des expériences douloureuses, des choses comme ça qui vont peut-être encore surgir en 2025. Vous pouvez les accueillir et vous avez toutes les clés en vous pour changer votre état d'esprit, pour changer votre manière de réfléchir, de percevoir les choses, vous-même et les autres. D'accord? Donc, les dragons. Les dragons. Les dragons. Alors, dites-moi les dragons, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Donc, les dragons sont vraiment là. Ils attendent aussi que... Alors, il y a quelques semaines, dans la vision que j'avais eue, ils étaient encore dans un sas. Enfin, pas dans un sas, mais c'est comme s'il y avait une ouverture, mais ils regardaient juste comme ça, mais ils rentraient pas. Une ouverture c'est une ouverture dans le ciel, en fait. Ils étaient là en regardant, bon, on y va pas, est-ce qu'ils sont prêts ou ils sont pas prêts, les humains? Certains sont prêts depuis longtemps, certains transmettent déjà, mais on va être de plus en plus sollicités, de plus en plus à transmettre des messages ou connecter aux dragons, qu'on le sache ou non. Les dragons, qu'est-ce que c'est? Les dragons, ce sont des consciences comme il peut y en avoir plein d'autres, comme les consciences des baleines, comme les consciences des tortues, comme les consciences des galactiques, comme les consciences des intraterriens. Bon, les dragons, c'est une forme de conscience aussi, qui, à un moment donné, ont été sur Terre, qui viennent d'un autre système ou d'une autre planète, ou d'autres planètes au pluriel, qui ont été en interaction avec les humains, et ça s'est pas très bien passé. Donc, ils sont partis. D'accord? Et là, ils reviennent vraiment avec des clés de sagesse. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup plus proches, beaucoup moins éthérés que les énergies des anges, des archanges, archangéliques, etc. Ou même galactiques. D'accord? Les dragons, c'est beaucoup plus terre à terre. Ils ont vécu sur Terre. D'accord? Donc, ils amènent une énergie vivante et puissante que vous pouvez ressentir tout de suite dans le corps. Et vraiment, ce que j'ai reçu, moi, en tout cas, dans les messages, c'est ils vont nous apprendre, nous aider à ouvrir notre cœur. Les dragons sont des êtres de magie. Ils ont une puissante magie et c'est pour ça aussi qu'ils ont été pourchassés par des personnes qui voulaient absolument le pouvoir, la magie. En fait, voilà, ils ont pris les dragons, certains dragons étaient maltraités, etc. Et en fait, ma relation avec les dragons, elle a commencé comme ça, c'est que si les personnes qui me connaissent, c'est vrai, je me suis même pas présentée pour voilà, mais en fait, j'ai eu une période quand j'ai vraiment compris que j'étais médium, que j'étais chamane, que j'étais voilà, tout ça, que j'avais vraiment un rôle de guérison, voilà, énergétique. J'étais dans le passage d'âme, mais je n'avais pas que des défunts. J'avais aussi des êtres d'autres dimensions que je ne savais même pas ce que c'était. Et puis j'avais eu des dragons aussi blessés. Beaucoup de dragons blessés, avec des flèches, avec des chaînes, des dragons où il manquait des écailles. C'était horrible et je ressentais, ils venaient me voir pour vraiment que je les soigne, que je les aide. Et j'avais vraiment en intuition, je recevais. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Je savais pas d'où ça venait, mais en tout cas, je savais le faire. Et puis, je voyais à un moment donné le dragon changer de forme, le ressenti, voilà, ça communiquait, et puis il pouvait partir, ou il était libéré, ou je le libérais aussi de ses chaînes par rapport à un engagement qu'il avait malheureusement avec un mage. Pas forcément très délicat. Voilà, donc les dragons reviennent, ils ont été très longtemps sans connexion, se connecter, certains ne veulent
ne voulait plus entendre parler de l'être humain. Et puis là, il y a de nouveau un retour des dragons, vraiment. Parce que il y a beaucoup plus de conscience, parce que voilà, vous qui m'écoutez, vous avez, chacun, on a fait un petit bout du chemin qui permet aussi à certaines énergies de revenir. Nous avons préparé le terrain, voyez-le comme ça, nous avons préparé le terrain aussi bien pour les êtres multidimensionnels, d'autres êtres, mais aussi, ça c'est très important, pour les générations qui viennent, les jeunes générations. D'accord? On a préparé le terrain. Et aujourd'hui, je vois, voilà, il y a des jeunes, ils se connectent tout de suite, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous, qui êtes nés pour certaines personnes, j'ai des personnes, voilà, de plus de 70, 80, 90 ans, qui sont là. Vous êtes nés à une époque où tout ça, on n'en parlait pas. Même encore aujourd'hui, c'est un petit peu tabou, où on n'osait pas l'assumer. Voilà. Donc, et vous avez vraiment incarné cet ancien monde, vous avez fait toute la transformation intérieure pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes vraiment des agents du changement, même sans rien. Vous avez l'impression d'avoir rien fait, vous avez fait énormément. Tout le travail que vous avez fait sur vous, etc., etc., ben ça lance, ça donne des codes de conscience dans l'égrégore humain, et ça permet en fait l'évolution de tout le groupe humain, parce que nous sommes tous connectés de toute façon. D'accord? Voilà. Donc, et ça prépare le terrain. Donc, nos ancêtres ont préparé le terrain pour nous, petit à petit, petite graine par petite graine, et là, en fait, ça s'accélère. C'est normal, c'est la fin, c'est vraiment le basculement. D'accord? Voilà. Voilà pour les dragons. Donc, attendez-vous à pouvoir vraiment accueillir les dragons très bientôt. Simone, dragonnier dans une vie parallèle, ouais. Et vous êtes beaucoup, j'en sais rien en fait. Je dis ça, mais d'où ça vient ça? Bon bah visiblement vous êtes beaucoup à être, en tout cas pas, il n'y a pas seulement les dragonniers, il y a d'autres, mais en tout cas être en lien et à permettre aussi aux dragons de revenir. Voilà, voilà, voilà. L'origine embryonnaire, la descente dans la profondeur de notre cœur. Comment tu tires une carte à l'envers? Comment je tire une carte à l'envers? En fait, le tirage de cartes, regardez, comme tous les tarots, en fait, vous posez votre question. Peut-être, je dis tous les tarots, mais ça se trouve, vous n'avez jamais utilisé un oracle. Hein, c'est vrai. Voilà. Donc, en général, vous avez un oracle. Voilà, qui est nouveau, vous vous connectez. D'ailleurs, c'est pareil, hein, ça. Vous avez des conseils pour vous connecter, hein, vous préparez, voilà. Méditation, voilà, vous êtes dans un petit peu la méditation qu'on a fait tout à l'heure, je vous recentrer, hop, je respire, et puis je pose ma question, je bats mes cartes, donc vous voyez, on voit pas, d'accord? Je bats mes cartes, et puis vous voyez, il y a une carte qui sort, hop, donc je la retourne, donc elle arrive à l'endroit, elle arrive à l'envers, et elle arrive à l'envers, vous voyez? Donc elle arrive comme elle arrive. Donc au début, évidemment, elles sont dans l'ordre et elles sont toutes à l'endroit, mais au fur et à mesure, vous allez vous en servir. Vous voyez, elles vont se mélanger, elles vont se retourner, etc. Ah, mais je viens de capter un truc en fait. Oui, vous pouvez voir que les cartes sont à l'envers ou à l'endroit parce que vous avez le dessin. Et il y a certaines cartes, vous ne voyez pas en fait, si elle est à l'envers ou à l'endroit. Mais ne trichez pas, hein. C'est bien d'avoir l'envers du décor. Vous avez comme ça l'entièreté du message. D'accord? Voilà. Donc, les personnes qui ont envie de se procurer. Donc, j'explique un petit peu, voilà, comment ça va se passer concrètement. J'ai ce premier exemplaire, où j'en ai acheté 2, enfin j'en ai commandé 2 en fait chez un imprimeur. Donc les 2 premiers exemplaires pour
parce que j'avais besoin en fait de tester, de voir qu'est-ce que ça donnait. Donc j'ai vu ce que ça donnait, j'ai apporté quelques modifications, par exemple, je vous donne, hop, là c'est marqué la voie alchimique et sacrée de l'eau, et là par exemple, bah, il manque la voie, c'est que la voie de l'eau, c'est l'ancien titre, j'avais oublié de le changer, je me suis dit, ah, non, non. Donc vous voyez, j'ai apporté des petites modifications. J'ai mis aussi, là vous voyez pas, mais sur le nouveau, j'ai mis, on peut voir les cartes, un petit peu, 2-3 cartes. Voilà, l'ISBN, je l'ai mis ailleurs, etc. Bon, ce sera un petit peu différent, mais j'ai pas changé l'image de fond, j'ai un petit peu amélioré le titre, puis j'ai mis un autre truc, enfin voilà. Donc, et en fait, les 2 exemplaires m'ont coûté, et c'est pas cher, hein, franchement, pour un premier tirage, parce que c'est assez particulier, les oracles, c'est pas comme les livres. Il y a une découpe particulière. Il y a j'ai la chance d'avoir une amie qui est à côté, qui a une entreprise, enfin qui est spécialiste de l'édition de jeux et de livres, donc elle m'a expliqué tout ça. Et c'est pour ça en fait que c'est compliqué donc de trouver un imprimeur qui imprime des oracles. Voilà. Donc j'en ai trouvé un et ils m'ont coûté les deux 260 €, un truc comme ça. Mais elle me disait bah ça peut monter beaucoup plus en fait quand on fait. Puis il y en a qui le font pas. Ils permettent pas d'avoir uniquement un exemplaire. Il faut commander au minimum 500, voire 1000 pour certains. D'accord. Donc et je me disais ah ben c'est cool. Quand je vais en commander plus, le prix va baisser. Et quand j'ai vu le tarif final, je me suis dit c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible que l'oracle me coûte à moi déjà 15 €. Avec la pub, avec les ports, etc. Ça va être juste impossible en fait. 60, non, je sais même, c'était même plus. Voilà. Donc j'étais un petit peu paniquée, hein, je vous avoue. Et puis j'ai cherché, puis là j'en ai trouvé un autre, donc et je vais imprimer 500 exemplaires. Donc sachant que 500, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, j'ai une communauté déjà ici, moi, toute seule. Vous êtes combien? Je crois que vous êtes 6000, à peu près entre 5 et 6000. Et puis, j'ai pas encore publié sur le canal de l'âme. D'accord? J'ai uniquement, déjà, les personnes qui sont au courant depuis 2-3 jours, c'est les personnes qui sont dans Aqua Essentia qui suivent ou qui ont suivi Aqua Essentia, donc les 44 jours. Je me suis dit, bah, comme, voilà, ils l'attendent aussi depuis longtemps. J'ai dit, allez, vous avez la priorité. Et comme je ne connais pas encore, donc le prix final de l'oracle lui-même, c'est 29,90 €. Mais il faut compter les frais de port. Et je suis allée à la poste hier. Je pensais pas que les frais de port étaient aussi chers. Donc c'est ça se situe, allez, pour la France, entre 7 €, 6-7 €, entre 6 et 7 €. Et puis pour le reste du monde, je regarde encore parce que ça me paraît abominable, vraiment. Donc voilà. Donc déjà, pour l'unité, j'ai réussi à avoir quelque chose de correct. Donc je fais un nouvel imprimeur. Voilà. Donc je crée une série limitée et vous pouvez. Donc j'ai pas encore passé commande moi de la commande de 500 €. Je le fais lundi. Et comme c'est limité, ben je vous invite à faire une précommande en déposant un acompte de 15 €. Voilà. Et puis, quand j'aurai vraiment le prix final, selon votre pays, selon, voilà, vous serez contacté pour voir si c'est OK pour vous ou si finalement vous dites ah non, en fait, ça va pas. Ou alors, si, et j'avais pensé à ça, je me suis dit, ben tiens, et si je faisais un événement au début de l'année prochaine, et puis comme ça, vous venez, on se voit, et puis je vous envoie pas l'oracle, vous le gardez, et puis vous l'avez. Donc voilà, en gros. Et puis le challenge aussi, c'était de l'avoir, que vous puissiez l'avoir, les personnes qui l'ont commandé déjà, qui le commandent maintenant, que vous puissiez vraiment l'avoir avant Noël aussi. Et vous savez qu'en cette période-là, tout le monde, petit le Black Friday qui arrive, tout le monde s'excite. Voilà, c'est encombré.
Mais évidemment, c'est là où j'ai choisi de le sortir. Donc, vous avez ici, je vous publie la précommande. Voilà, c'est une page de commande toute simple. Où vous versez les 15 € et puis comme ça vous garantit que je vous réserve une boîte pour vous. D'accord? Vous pouvez mettre la quantité. C'est assez nouveau pour les personnes qui l'ont déjà pris. Vous pouvez mettre la quantité si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. Voilà. Voilà. Maximum de 5. Et puis sinon, vous me contactez. Que là, c'est autre chose. Aussi, autre chose. Je me suis dit, cette énergie-là, elle est spéciale. Pour le moment, en tout cas, ce que je ressens, c'est pour ça que je l'ai fait aussi en auto-édition. Je suis gardienne de cette énergie et j'ai pas envie qu'elle se retrouve. Pour l'instant, on va dire pas n'importe où, mais en tout cas pour le moment, je souhaite pas qu'elle se retrouve chez Cultura, pas tout de suite en tout cas. Bon, voilà, je suis pas prête. Pour une histoire de vibration, d'accord? Donc vous, je vous connais. Vous êtes dans ma communauté. Je sais que vous avez, voilà, vous avez ce cœur et que vous avez vous saurez accueillir ces énergies-là. Je ne sais pas les autres. Voilà, pour le moment, c'est trop tôt. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, juste pour vous dire un truc, vous ne le trouverez que sur mon site. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et là, à 88 ans, Janine 82. Oui, c'est magnifique. Ouais. Bravo pour tout ce parcours. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oui, vous êtes nombreux ce soir. Et ben, justement, on parle de transformation. Je vais pas en parler ce soir parce que ça fait beaucoup de choses. Je vous parlerai bientôt de nouveau du parcours Aqua Essentia, qui vous permet vraiment d'approfondir, de travailler avec l'oracle. Donc les personnes, vous imaginez, les personnes d'Aqua Essentia n'avaient pas l'oracle en main. On a travaillé avec des visuels comme ça. Voilà, le lien de la précommande, il est pas au-dessus du chat normalement, vous devriez le voir, il est activé. Au-dessus du chat, oui, parce que j'ai 25 clics déjà, donc voilà, c'est vraiment pour la réservation. Voilà. La question. Non, j'ai vraiment, je suis en train de regarder pas que la poste. Hein, en haut, offre. Ouais, au-dessus du chat. Je suis encore en train de regarder. Mais là, en plus, je suis passée en pro. Donc en pro, c'est pas du tout les mêmes prix que en perso. Enfin, quand vous passez, c'est beaucoup plus cher en perso. Si j'envoie ça, moi, en tant que particulier, je paierai plus cher. Quand ça passe en pro, il y a des tarifs quand même. Et puis il y a des assurances, des trucs qui vous assurent en fait, si c'est perdu, si c'est quoi, si c'est caisse, il y a vraiment un suivi. Voilà. Et peut-être que ce sera moins, mais pour l'instant, voilà, je vous donne des tarifs comme ça. Et puis, selon les pays, parce que il y a du Québec, il y en a qui sont au Québec, il y en a qui sont à la Réunion, il y en a qui sont en Thaïlande, il y en a qui sont en Australie, donc c'est pas les mêmes tarifs. Voilà. Voilà. Alors, les masterclass, en fait, merci Sandra pour ta question. Les masterclass d'Aqua Essentia, en fait, elles vont être régulières.
D'accord? Donc les personnes qui entrent dans Aquascentia, alors ça va être je suis en train de remoduler les offres. Il y aura des lancements réguliers, donc il y aura des masterclass régulières aussi. Et puis il y aura différents niveaux aussi. Et puis pour des personnes qui aiment les dragons, qui ont envie de travailler vraiment aussi un accompagnement avec les dragons, ça j'en parlerai en temps voulu, tout bientôt. Et bien avec grand plaisir. De toute façon, pour les personnes qui sont inscrites, je vais regarder sur YouTube. Sur YouTube, vous avez, oui, c'était des cristaux. Normalement, vous aurez où vous avez déjà. Est-ce que j'ai déjà mis le lien en dessous? Je vais vous le mettre, hein, pour ceux qui sont sur YouTube. Et sinon, vous le verrez sur le replay, je le remettrai. Hop, c'est là. Ceux qui sont sur YouTube, je vais vous mettre dans le chat. Allez, voilà. Oh, super pour les dragons. Ok, ben super. Avec grand plaisir. Et puis, je me suis dit que j'allais faire aussi plus de tirages. Maintenant, j'ai mon oracle. Je ferai des guidances un peu plus souvent. Voilà, voilà. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024. Posez-vous, refaites peut-être la méditation. De toute façon, il y a le replay sur YouTube, je l'ai déjà, puisque c'est le même lien. Et puis pour les personnes qui se sont inscrites, qui sont dans ma liste email, vous allez recevoir le replay dès demain. Et puis avec le lien, je vous enverrai le lien pour la précommande. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée, journée, matinée. Et je vous dis à très bientôt.